Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer avec les dernières actus crypto. Ensuite, on parlera de World Liberty Finance, une entreprise qui attire énormément d'attention grâce au lien avec la famille Trump. Vous avez la possibilité de vous inscrire avec mon lien sur Revolut qui propose une offre limitée pour gagner jusqu'à 200 € par parrainage et vous bénéficierez en même temps de mon guide pour le parrainage de banque en ligne avec toutes les stratégies pour aller chercher 1000 à 3000 € le premier mois avec le parrainage bancaire d'une valeur de 80 €. C'est cadeau, je vous l'enverrai gratuitement à la suite de votre inscription, en plus du bonus qui vous est attribué lors de cette même inscription. Et pour commencer, on a cette news. On a cette annonce de Google qui est quand même assez good pour le marché car ils ont annoncé vouloir faciliter l'accessibilité à Bitcoin et la crypto-monnaie et rendre cette utilisation plus fluide, notamment en indiquant qu'ils exploraient des moyens pour réduire les barrières d'entrée que les utilisateurs du Web 2 puissent facilement utiliser le Bitcoin. Donc quand on connaît la force et la puissance de Google et de ses entreprises annexes, c'est quand même assez bullish comme annonce. On a ici FTX qui a commencé à rembourser environ 35% de ce qu'ils doivent aux créanciers. Donc on a pu voir qu'ils allaient rembourser environ 1,2 milliard de dollars, notamment pour les créanciers avec des réclamations inférieures à 50 000 dollars. Est-ce que cet argent va retourner sur le marché ou sortir du marché? Ça reste à voir, mais je pense que si les personnes qui vont recevoir cet argent étaient déjà sur le marché, quand FTX a fait faillite, surtout que là on est sur une zone, on est sur un dip sur le marché, donc je pense qu'il y a quand même de grandes chances que ça retourne sur le marché, peut-être pas entièrement, ça reste à voir, affaire à suivre. On a ici quand même une grosse news. Hong Kong a dévoilé une feuille de route pour développer son écosystème crypto, simplifier les processus, mais surtout une augmentation de la surveillance et pour la protection, oui, comme on sait toujours, c'est souvent pour la protection des investisseurs. Mais surtout, ils annoncent vouloir surfer sur cette croissance qui est la crypto-monnaie, peut-être un peu tard, et c'est quand même assez contradictoire parce que le Bitcoin et les transactions en crypto-monnaie sont plus ou moins interdits quand même. Officiellement, c'est quand même interdit en Chine et on a malgré tout pu apercevoir des pubs pour la crypto-monnaie et le Bitcoin sur Alipay en Chine. Donc ça reste quand même assez nuancé cette interdiction. En tout cas, ça annonce une marge supplémentaire pour l'adoption des crypto-monnaies. Et on a ici une news assez importante aussi. Les États-Unis pourraient vendre de l'or. On en entend de plus en plus parler pour acheter du Bitcoin. Selon Bernstein, qui est une entreprise dans la finance aux États-Unis, une entreprise qui avait notamment annoncé un Bitcoin à 200 000 dollars en fin d'année 2025. Donc, à voir. Ça pourrait déclencher une petite hype positive sur ce marché un peu rouge. Et ça fait une transition parfaite pour cette dernière news de la semaine qui est quand même assez importante. Elon Musk remet en doute les stocks d'or aux États-Unis et soupçonne la quantité réelle que les États-Unis détiennent. Est-ce qu'il y en a qui ont été volés? Et il annonce carrément pouvoir diffuser en direct une visite filmée du site. Si jamais il n'y avait pas le stock d'or qui a été annoncé, ça pourrait déclencher finalement, je pense, un vent de panique sur le gold et peut-être profiter à Bitcoin qui est un peu l'or digital. On nous annonce aussi qu'il y a eu un audit il y a plus de 50 ans. Donc effectivement, c'est pas déconnant de refaire cet audit pour savoir ce qu'ils détiennent. Et pourquoi pas, à la suite de ça, vendre de l'or pour acheter du Bitcoin. Ça pourrait être vraiment super bullish pour ce marché et relancer une petite hype haussière, une vague haussière sur Bitcoin. Voilà pour les news du moment. On va maintenant parler de World Liberty Finance, une entreprise qui capte beaucoup d'attention en ce moment, notamment grâce à son portefeuille qu'on va décrypter juste après. Et également la levée de fonds qui n'a pas fait tant de bruit que ça. Donc on est en fin de levée de fonds. Il reste pas grand chose. Il doit rester même pas 10%. De mon côté, j'en ai mis 500 dollars sur ce dossier. Franchement, j'ai pas beaucoup d'attentes, mais c'est de la DeFi. C'est quand même la famille Trump, c'est les États-Unis. Donc je pense que c'est pas déconnant de mettre une petite somme sur cette levée de fonds et ce projet qui a du coup en lui un token. On a effectivement un portefeuille où ils détiennent
des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum, mais ils ont aussi du coup cette plateforme de finance décentralisée qui va les aider à interagir dans cet écosystème. Et ils ont sorti du coup un token. Ils ont du coup mis à disposition de la levée de fonds un quart de la supply totale qui est de 100 milliards. Donc 100 milliards fois 5 centimes, ça fait 5 milliards. Il faut quand même prendre en compte qu'en soi, ça vaut déjà 5 milliards au prix où on achète. C'est quand même déjà haut, c'est vrai. Mais l'image de Trump, le futur de la crypto-monnaie, quand même un projet DeFi. Donc même si la famille Trump ne dirige pas directement l'entreprise, son image publique pourrait attirer des investisseurs, pourrait faciliter aussi l'adoption de ce projet. Quand on a vu l'impact d'un même coin en quelques jours, je trouve que c'est pas déconnant aussi de pouvoir mettre une bille sur un projet un peu plus sérieux qui est en rapport avec la famille Trump. Concernant le portefeuille de World Liberty Finance, on peut voir qu'il détient pas mal d'ETH, 800 ETH pour 2 millions de dollars. Ils ont quand même la moitié en USDT, en USDC, donc en stablecoin. Ils ont acheté il n'y a pas si longtemps du Move, un peu de Hondo. C'est un portefeuille quand même un peu spécial. Je sais pas si je le valide à 100%, mais en tout cas c'est super étonnant qu'ils détiennent pas de Bitcoin. Franchement, on pourrait penser qu'ils auraient une partie en Bitcoin. Non, ils ont quand même pas mal de TH. Et après du stablecoin. Donc franchement ça peut être à surveiller les futurs mouvements de ce portefeuille. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez y avoir accès en temps réel. Nous avons ici les détails sur la distribution, la tokenomics. Il n'y a pas forcément beaucoup plus d'infos que ça. Mis à part qu'on est sur le réseau Ethereum, donc sur le ERC20. C'est quand même un dossier que je vais tenter. On peut voir également les dernières transactions. On peut voir que ça achète fort, qui a acheté presque 400 000 tokens en 15 minutes. Donc voilà les gars pour la petite mise à jour. Et pour le petit résumé rapide, World Liberty Finance cherche à se développer avec cette levée de fonds qui approche la fin. Ils détiennent un portefeuille stratégique et une approche de DeFi aux US. Et pendant ce temps, le marché mondial des cryptos évolue avec des régulations contrastées entre Hong Kong, l'Europe et les États-Unis. Donc voilà les gars pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur Liberty Finance et suivre l'actualité crypto, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!